Bonjour à tous et bienvenue à votre émission préférée. Nzi Nda Afwe Eliane est une self-made woman, une femme qui s'est construite par la force de son travail. Aujourd'hui, cette passionnée de l'entrepreneuriat féminin est un modèle de réussite qui sait partager et se mettre au service de sa communauté à Bokanda. Et pourtant, rien n'était gagné pour cette orpheline qui enchaîne success story. Ensemble, imprégnons-nous du parcours de cette vraie femme entreprenante et dynamique. Partir de rien pour devenir quelqu'un, le slogan de votre émission préférée, Entreprenante et Dynamique, trouve la plénitude de son sens avec le parcours de Dame Nzi Nda Afwe Eliane. Aujourd'hui, actuelle députée de la circonscription électorale de Bokanda et de Kwasi-Kwasi-Kro, par ailleurs femme d'affaires prospère, elle se met entièrement au service de sa communauté. Et pourtant, les choses ne furent pas linéaires, toutes tracées et faciles pour elle. J'ai eu des moments difficiles. Nous sommes nées 2 filles, ma soeur jumelle et moi, et notre aînée, avec nos petits frères, il fallait prendre notre destin en main. Et notre maman, elle nous a donné une éducation, elle n'a pas voulu qu'on se donne à la facilité. Elle a été dure, elle nous a donné une éducation de valeur, le respect des autres, depuis notre enfance, l'amour des autres et la reconnaissance. Et donc, nous avons eu ça, non? Petit, depuis le primaire, je prenais des boîtes de lait, j'allais vendre à l'école. J'avais une boîte, qu'on met des traits d'argent là. Donc, j'apprenais à économiser. Parce qu'elle nous apprenait à économiser. Et donc, j'allais vendre du lait. Je faisais du baobab qu'on faisait piler en poudre. Je faisais un peu de tout. Et je vendais à la récréation. Pendant que mes amis sont en train de s'amuser à 10 h, moi, je suis assise avec les femmes, les vendeuses. Et je pagnais. Je pagnais et quand j'arrive, je dis, maman, voilà ce que j'ai eu. Elle dit, mais mets un peu dans ta boîte secrète. Et un jour, de son vivant, à la veille des fêtes de janvier, de la nouvelle année, ma maman était coincée financièrement, mais sans me le dire. Ça veut dire que tu peux être riche, tu peux avoir de l'argent, et il peut y avoir des moments difficiles dans ta vie, où tu peux te retrouver sans un sou. C'est ce jour-là que j'ai vu. Ma mère, elle allait, elle me dit, mais où tu as mis ta boîte? Parce que j'ai changé. Je ne connais pas le montant que j'ai dedans. Je sais que ma boîte est lourde et c'est rempli. Alors, des fois, j'arrive, ça ne pèse pas. Je dis, mais quelqu'un me prend quelque chose dans ma boîte. Donc, j'ai changé. Donc, j'ai mes soeurs qui allaient se servir. Et chaque fois, c'est ma mère qui me disait, mais là. Et puis, je suis allée cacher ma boîte d'argent. Et ma mère est venue. Elle dit, mais où tu as mis ta boîte? Je dis, maman, j'ai changé. Elle dit, pourquoi tu as changé? Je dis, mais ça pesait, mais chaque fois, ça diminue. Et puis elle a commencé à rire. Elle dit, mais tu sais, c'est pour cela que je t'ai dit de panier. Nous, je fais le commerce, mais des fois, on n'a rien. Des fois, c'est difficile. Donc, j'utilise. Donc, tu es intelligente. Tu n'arrives pas à compter puisque la boîte est petite comme ça. Et donc, ce que tu as dedans, tu ne peux pas connaître le nombre d'argent, mais tu sais que tu as beaucoup d'argent dedans. Et si tu arrives à faire attention à tout cela, ça veut dire que tu vas me ressembler.
Née dans une famille modeste, elle a bénéficié d'une solide et rigoureuse éducation basée sur des valeurs qui forgent une vraie et exemplaire personnalité. Que ce soit le père Nzi ou sa mère, elle a bénéficié du bel exemple. Jusqu'à ce que tout chamboule avec le décès de maman des suites d'une fatale hémorragie à l'accouchement. Après sa mort, ça a été très difficile. J'étais au lycée de Dimokro. Imaginez-vous, des enfants qui avaient tout à la maison et du coup qui se retrouvent sans rien. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas être comme certaines filles qui ont pris des grossesses au lycée. Et je les vois, c'est pas comme ça que je vais devenir. Ma mère, elle est décédée à l'hôpital au cours d'un accouchement. Je vais être médecin gynécologue. Je ne veux plus que les femmes décèdent au cours d'un accouchement. Et j'avais 12, 13 ans. Donc, toute ma vie, je vais me battre pour ne pas que les femmes meurent comme ça. Mais vous comprenez que pour être médecin, gynécologue, il faut aller à l'école, il faut faire de longues études, il faut les moyens. Mais je n'avais pas ça. Mais ma foi était grande parce que j'ai connu Dieu depuis très petite. Pour tenir le coup, la jeune Nzi Nda Afwe Eliane a dû se battre avec le travail de ses 10 doigts. Elle se met à fond dans le petit commerce et la lessive à domicile, communément appelée Faniko. Les ressources engrangées lui permettent de surmonter dignement les épreuves. Une fois au lycée à Dimbokro, brillante et studieuse, elle vit de sa bourse d'une valeur de 36 000 francs CFA par trimestre pour réussir. Ma bourse était mon père et ma mère. Et avec ma bourse, j'allais charger de la banane au marché de Dimokro, des oranges, je vendais de la loco. Je saisissais les occasions. Quand j'ai un bout de temps, je dis, il faut que j'utilise ça pour avoir un peu. J'allais dans les cours, pour faire, comme on appelle les fanicos là. J'arrive dans une cour, on me donne du savon, de l'eau. Et moi, je faisais la lessive et j'avais mon petit gain. Donc, mais ça m'a formé. Je suis fière de le dire parce que ça m'a aidé. Quoique n'ayant pas pu réaliser son rêve de devenir médecin afin de sauver des vies, pour ne plus voir une femme mourir comme sa mère, Nzi Nda Afwe Eliane, fervente croyante et travailleuse, a trouvé sa voie dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Le déclic vient d'une amie sénégalaise qui lui confie le suivi de son chantier. Une amie sénégalaise est venue me voir, elle me dit, elle est dans le bâtiment, d'aller sur son chantier. J'ai dit, mais ce métier-là, je ne connais pas. Elle dit, je sais que je vais à Dakar, au Sénégal, pour un mois, je vais en mission. Donc, il faut suivre mon chantier. Je dis, bon, d'accord. Et c'est parti. Et après, mon ex-mari m'a dit, mais écoute, tu es dégoûté, tu as suivi le chantier de la dame. Elle est venue dire que tu as mieux travaillé qu'elle. Alors, comme moi, j'ai mes relations, bon, mais intéresse-toi. Et c'est comme ça que nous avons créé, mon ex-mari et moi, une société pour faire les fournitures de bureau, le matériel de bureau, entretien de bureau. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer ce travail. Et je me suis installée après à mon compte. Peu de temps après, une société est mise sur pied et plusieurs travaux sont confiés à la dite entreprise. Depuis lors, le sérieux et le professionnalisme avec lesquels elle exécute les marchés lui permettent de jouir d'une solide réputation. Comme vous le voyez, c'est le bureau de la société Eliane Sourofed. Et donc, Eliane Sourofed est une entreprise qui a des spécialités. Et donc, vous voyez les tours administratifs au plateau, la clôture des tours administratifs au plateau et ses guérites, ses portes et tout ça. C'est Eliane Sourofed qui a construit. Vous voyez le palais de justice de Grand Bassam, le palais de justice de Dimokro. C'est un palais de justice, je veux dire. Et nous travaillons avec l'État de Côte d'Ivoire depuis presque 30 ans. Aujourd'hui, je suis satisfaite parce que moi-même, je n'en ai pas, mais quand je parcours toute la Côte d'Ivoire, d'Abidjan à San Pedro, au nord, jusqu'au nord, aller jusqu'à Kong, à Ferké,
Et ma société a construit sur tout l'étendue du territoire. Et il y a au moins 10 ans de cela que nous travaillons avec l'entreprise Soukofed, qui a pour responsable Mme Zine Eliane. Et ce que j'apprécie chez elle, c'est sa rigueur. Elle est très rigoureuse. Quand elle nous passe les commandes, elle insiste surtout sur les dates de livraison et les finitions. Et en faisant même les contrats, elle les notifie. Passez ce délai, bon, vous avez des pénalités ou bien vous avez des amendes à payer. Et une semaine avant la livraison, elle ne fait que vous appeler. À 6 h, elle va vous appeler. À 22 h, elle va vous appeler. Elle va vous stresser. J'ai le droit de respecter les délais. Et donc, bon, franchement, au début, on l'a trouvée un peu encombrante. Mais on a vu que pour mieux aller de l'avant, pour mieux grandir, il faut des devancières comme Mme Soukofed et Mme Eliane. Faisant sienne l'adage que nul n'a le droit d'être heureux seul, Onzi Nda Afoué Eliane décide de se mettre au service de sa communauté, notamment les femmes, pour leur permettre d'exécuter des activités génératrices de revenus. L'année passée, elle nous a envoyé des boutures de manioc pour faire des champs de manioc. Elle a acheté les boîtes de manioc et on a fait des champs de manioc. Donc on la remercie beaucoup pour ce soutien. À cause du manioc, on va pouvoir scolariser nos enfants, soigner nos enfants. Donc nous, les femmes de Dibiessou, nous sommes très fiers d'elle parce qu'elle veut nous sortir de la pauvreté. L'honorable, vraiment, c'est une dame à vénérer parce que c'est du jamais vu dans le département et même dans la région de Nzi. Parce qu'elle fait beaucoup, commençant par aider nos femmes, au niveau de la pauvreté, au niveau des pagnes qu'elle offre, même à l'hôpital général de Bokanda, qu'elle a construit des préaux pour que les malades puissent s'installer, et surtout pour le projet Manioc, vraiment qu'elle a apporté dans le département. Vraiment, tous nos moments sont vraiment émus parce que ça va repousser la pauvreté. Une des cultures phares qui est pratiquée par plusieurs associations qu'elle soutient est le manioc. Et voilà, nous sommes venus au champ, dans la plantation, avec les femmes, les mamans. Nous sommes avec les femmes de la coopérative de Bokanda, c'est de Bledi, tout précisément. Elles ont leur plantation de manioc ici et donc nous venons travailler avec eux, voir l'évolution, les encourager à travailler et puis donner des conseils, voilà, pour qu'on puisse avancer. Amanyo, amukolao, ba, moniwao, bonigima. Yo. Nous sommes au champ, la coopérative de Belleville, de Bokanda.
Et donc, c'est les femmes de cette coopérative-là. Et vous avez vu que les femmes à Agba, elles aiment travailler. Elles sont courageuses. Et c'est important de venir les encourager. Je suis là pour les encourager, pour leur donner des conseils, pour leur dire que sauf le travail qui paye. Et donc, c'est sur ça nous sommes. Et quand on arrive, il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple, prendre la machette avec elles, travailler pour les encourager. Maman Eliane a eu pitié des femmes du département de Bokanda et elle a envoyé le projet Manioc. Le projet Manioc nous fait du bien. Nous sommes passés dans les villages pour faire au début des associations des femmes dans tous les villages du département de Bokanda. Et on a vu que c'est un grand projet. On a pris ça pour faire dans les 3 départements. Donc, à Bokanda, ce village, Doli Obouekro, a accepté le projet Manioc. Et Maman Eliane, qui est la présidente, vraiment, elle fait tout pour nous. Et grâce à ce projet, on peut s'acheter, les femmes peuvent s'acheter des savons, les fournitures de leurs enfants. Même quand les enfants viennent en allant, ils font du gari pour les enfants à Bokanda. Ils font de la tiéké pour leur donner du placali. Là, s'il n'y a pas igname, ils peuvent conserver longtemps pour manger. Maman Eliane est venue chez nous car elle a vu la souffrance des femmes de Kwashikwashikro. Elle a voulu nous aider en créant des champs de manioc. Alors, moi, je me suis présentée pour aider ma maman qui sont vraiment en souffrance, qui sont vraiment en difficulté. J'ai vu ce projet bienvenu. Donc, je me suis mis à bras le corps pour aider mes mamans qui souffrent dans les champs. Alors, on se promène dans les champs pour aider nos mamans, pour leur dire de ne pas se décourager, que le projet de manioc que notre maman Zi Eliane a mis en pratique, un jour verra le grand jour. Et Dieu merci, voilà le grand jour qui est arrivé. Oui, je dis merci à maman Eliane pour tout ce qu'elle fait et elle continue de faire pour nous. Grâce à elle, notre village va sortir de la pauvreté. Grâce à elle, nous verrons le grand jour. Femme de contact et de proximité, elle n'hésite pas à se fondre dans les populations, tant au village que dans les champs, pour galvaniser tout un chacun à l'ardeur au travail, seul gage d'autonomisation et de prospérité individuelle, mais aussi collective. Outre le travail de la terre, Onzi Nda Afoué met un point d'honneur à l'alphabétisation des femmes. À l'endroit de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, elle lance un message d'espoir et d'engagement au travail. Elle les invite à ne point avoir de complexe et d'explorer toutes les voies menant à leur autonomie. Je lance un appel à mes sœurs ivoiriennes. Je voudrais dire à mes sœurs que je vais vous expliquer mon histoire. Mon histoire, pour vous, qui n'avez pas encore vécu, qui n'est pas encore au niveau de ce que je vis. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais se décourager. Je voulais dire à mes sœurs que la seule chose qui peut vous rendre indépendante, c'est le travail. Tournez-vous au travail. Tu peux faire un petit commerce. Si tu es bien organisé, tu t'en sors. Alors pour celles qui ne sont pas allées à l'école, je vous demande l'alphabétisation de vous inscrire. Parce que j'ai eu des frissons. L'année dernière, quand je voulais envoyer des femmes en pèlerinage, des femmes que moi-même j'avais choisies à l'église, elles ne pouvaient pas parce qu'elles avaient un handicap. Mais comme c'est un billet que j'avais,
je ne pouvais pas les faire accompagner, elles sont restées. Donc je demande aux femmes de ne pas avoir de complexe. N'ayez surtout pas de complexe. Ne dites pas que non, je ne suis pas là à l'école, pour moi c'est fini. À tout moment, à tout âge, on peut apprendre à écrire, on peut apprendre à lire. Qu'elles acceptent de s'inscrire. Apprendre à lire, simplement apprendre à calculer. Aux femmes plus nanties, elle les appelle à plus de solidarité et de partage avec leurs sœurs de conditions modestes, clés de leur plein épanouissement. Je demande à celles que Dieu a bénies, qui ont plus de moyens, qu'elles se mettent à la disposition, qu'elles acceptent de tirer celles qui sont en bas pour les faire monter. Parce que entre nous, nous avons besoin de nous entraider. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour que la femme sorte de là. Femmes ivoiriennes, mes sœurs, tenons-nous la main dans la main, aimons-nous sincèrement, donnons notre cœur, acceptons le sacrifice, acceptons le partage, acceptons de compétir. Merci aussi à monsieur le maire Delka. Parce qu'aujourd'hui, je suis députée dans la circonscription de Bokanda grâce à lui, je peux dire. C'est une femme qui, à travers ses nombreuses visites auprès des populations, elle a fait parler son cœur. Elle n'a pas hésité à sortir de, j'allais dire, sa bourse, beaucoup de moyens financiers pour que le projet Boucle du Manioc puisse prendre corps dans toute la région. Elle a tissé des relations avec Anader pour que Anader puisse délivrer des boutures de manioc à toutes les femmes. C'est plus de 400 hectares de manioc qui ont été mis en place grâce à sa seule volonté. C'est une femme d'action, c'est une femme de développement. Elle n'attend pas des dividendes politiques pour le faire. Elle l'a fait parce qu'elle aime ses sœurs. Elle l'a fait parce qu'elle aime ses frères et sœurs. Elle l'a fait parce que quand elle voit Bokanda souffrir, elle ne peut pas ne pas se souvenir de ce que ses parents ont été. Parce que ses parents ont été, en tout cas, de véritables acteurs de développement pour Bokanda, pour la Côte d'Ivoire. Et donc c'est ainsi qu'elle est venue. Elle a dit, il faut que Bokanda puisse sortir de ce marasme économique. Il est bon de noter que l'honorable Nzi Nda Afo Eliane est mère de 2 enfants, mariée et allie merveilleusement bien vie professionnelle et vie au foyer. Un bonheur qui, selon elle, est possible grâce à des personnes exceptionnelles qui l'entourent, notamment son époux et ses enfants. Entreprenante et dynamique. Entreprenante et dynamique. Entreprenante et dynamique. Les 6 et 7 juillet prochains, l'agence Pluriel Communication, sous la férule de sa directrice générale Jelika Yeo, organise la 4e édition du dîner gala des entreprenantes et dynamiques. Cette année, pour lui conférer un cachet international, l'événement est baptisé Forum des entreprenantes et dynamiques. En prélude à ce grand rendez-vous, une conférence de presse a eu lieu jeudi dernier à l'espace Solarino. Nous vous présentons ici les temps forts. C'est un forum, au fait, que j'annonce officiellement, le forum de la femme entreprenante et dynamique, qui va permettre de démontrer que les femmes doivent se mettre ensemble. Vous savez, l'expérience dans les différents pays ne sont pas pareilles. Donc, ce que nous savons faire dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, comme on le dit, c'est pas pareil avec le monde arabe et le monde nazi, c'est différent. Donc, c'est une initiative que j'ai prise
pas seulement que tout de suite, mais en collaboration avec mon pays, la Côte d'Ivoire, que je remercie le ministère de la Femme et ONU Femmes qui m'accompagne dans cette vision, et toute la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques qui sont parties de rien pour devenir aujourd'hui une réalité, comme on dit, partie de rien pour devenir quelqu'un. C'est un concept aujourd'hui que toutes les femmes se ressentent à l'intérieur. Il y aura des B2B entre les femmes du monde Afrique de l'Ouest et les femmes du monde arabe et aussi sans oublier nos consoeurs qui sont de gauche à droite. C'est un rassemblement d'échanges, d'expériences, de réussites, d'affaires et puis de force. Vous savez, les femmes aujourd'hui, elles ont beaucoup d'expérience en elles. Elles ont besoin de donner ce qu'elles ont de plus cher, afin que nous-mêmes, nos enfants qui sont encore en arrière, puissent comprendre qu'il faut aller à l'évolution, à la réussite. L'abnégation au travail, l'audace et ne reculer devant aucun obstacle sont autant de qualités que toutes les femmes de la Côte d'Ivoire doivent retenir et s'approprier. Après avoir écouté Nzi Nda Afoué Eliane. À cœur vaillant, rien n'est impossible. L'on peut vraiment partir de rien pour devenir quelqu'un. Il suffit de savoir saisir les opportunités qui nous sont offertes au quotidien autour de nous. Merci de nous avoir suivis. Dans 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour un autre témoignage de vie d'une femme entreprenante et dynamique. Vous pouvez nous joindre au 00225 22 41 35 94 ou vous faites le 00225 07 58 00 30 ou encore le 00225 89 68 61 91 ou consultez nos adresses Facebook Entreprenante et Dynamique. À très bientôt.